sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, dans le registre politique, comme il en a été question lors de la dernière réunion interinstitutionnelle, force est de constater que les retards observés dans l'organisation des scrutins ne sont pas sans conséquence dans la consolidation de notre jeune démocratie. En effet, consécutivement à l'annulation des élections dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, dans la province du Kwilu, et de Yakoma, dans le nord Bangui, ainsi que la non-tenue des élections dans les territoires de Kwamut, dans la province du Mala-Ndombe, de Rutshuru et Massissi, dans la province du Nord Kivu, notre Chambre se trouve amputée de certains de ses membres. Il en est de même des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux, des dites entités qui jusqu'à ce jour ne sont pas fonctionnelles. Ainsi, nous exhortons la Commission électorale nationale indépendante d'agir avec célérité et rigueur pour l'organisation des élections manquantes. À ce stade de mon allocution, permettez-moi de vous entretenir sur la cohésion nationale. Il convient de souligner qu'en ce moment où notre pays fait face à des crises multiformes, la cohésion nationale demeure le socle de notre nation. C'est ainsi que j'invite toute la communauté politique à ne jamais perdre de vue qu'au cœur de toute démarche politique doit primer l'unité nationale, et ce, conformément avec les dispositions pertinentes de notre loi fondamentale. À cet égard, les générations qui nous ont précédés ont payé le prix fort pour maintenir cette cohésion nationale. Nous n'avons donc pas raison de ne pas faire de même. Il est question de transmettre aux générations qui vont nous succéder la culture de la grandeur de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, unie et indivisible, dans sa superficie héritée lors de son accession à la souveraineté nationale, quelles que soient les épreuves. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, en ce qui concerne le secteur de la justice, tel que j'ai eu à le dire lors de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, la lutte contre la corruption, ce fléau qui gangrène notre société, mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. La justice, ce domaine essentiel de la vie nationale, devrait être la priorité des priorités pour garantir une meilleure lutte contre les anti-valeurs. C'est la raison pour laquelle le Sénat salue les réformes du système judiciaire. Ces réformes permettront à coup sûr l'éradication de l'impunité tout en renforçant la rigueur et la transparence dans les procédures judiciaires. De ce fait, il est essentiel de garantir que toutes les accusations soient examinées avec la plus grande impartialité et que chaque personne reconnue coupable de violation de la loi soit tenue responsable de ses actes. Je salue ainsi les différentes sentences prononcées dans les décisions de justice concernant les rebelles du M23, les membres de l'ESC, ainsi que les assaillants du coup d'État manqué du 19 mai 2024. Nous devons nous assurer que ces individus qui ont causé des souffrances pénibles à la population répondent réellement de leurs actes. Il n'est pas sans importance de rappeler que les récents événements malheureux qui se sont produits à la prison centrale de Makala, dont nous déplorons les pertes en vies humaines et les violences faites aux femmes, devraient nous interpeller sur les conditions carcérales dans lesquelles vivent nos compatriotes privés de liberté. Il est impérieux que le gouvernement puisse prendre des mesures qui s'imposent pour que pareille situation ne se reproduise.